notre aventure sur le donjon X. Et c'est parti pour le troisième boss, qui est beaucoup plus compliqué que le premier, et certainement plus faible que le deuxième. Nous allons voir. Une troupe au choix gagne +1/+1 pour chaque troupe que vous contrôlez. Il va falloir faire du clean en masse. Et quand une troupe aléatoire meurt que vous contrôlez, elle obtient +1/+1. Il va falloir faire du clean et rapidement, et si possible, baisser tout ça. Baisser les points d'attaque et les points de vie. Donc toujours et encore et toujours plutôt le même deck. On essayera bien entendu de clean absolument tout avec celui-ci. J'aime beaucoup cette main. Le hall de Kukatan sur des charges peut vraiment faire le café. La vie à partir de la mort peut être convenable. La machine à friandises, bon, ce sera de la pioche pour plus tard. Si on est en manque de tesson, manque de pioche, ça peut toujours être rentable. On n'a pas du tout de pioche, mis à part celle-ci, donc on va essayer quand même de faire quelque chose. On va voir. Heroes Fall, très bon. Si tant est qu'on puisse le jouer au T3, ce serait vraiment parfait. Alors ce sera donc un pouvoir pour 3, donc c'est pour ça qu'il va falloir faire assez attention. Je pense que récupérer le Heroes Fall, avec le Heroes Fall, récupérer la censure souterraine serait une très bonne idée. On va mettre notre petit hall de Kukatan en place, mettre des bénédictions, excusez-moi, dans le deck, et on va voir comment ça se déroule. Ah, il en fait une 4-4, pourquoi pas, une 5-5, va vraiment falloir la gérer, la récupérer rapidement. On a un tesson, c'est pas vraiment celui que j'aurais voulu. De toute façon on n'a pas le choix, il va falloir qu'on pioche, il va falloir survivre encore. En espérant qu'on puisse récupérer cette fameuse 5-5. Et ce qui nous permettra ensuite de faire les trades et tout ce qui va bien. Voilà. Toujours pas de pioche. Le tesson pour le prochain tour, excellent. Puis à partir de la mort, on met nos petites bénédictions dans le deck, comme toujours. On va récupérer la 5-5 au prochain tour. On aura quand même pris vraiment cher sur le début. Allez, Heroes Fall. Et déjà on arrête de se prendre 5 partout. Ça va devenir compliqué. Compliqué mais pas impossible. On a le trade. Je pense qu'on va réduire d'abord celle-ci et essayer de faire quelque chose de correct. On va piocher des tessons, on est en manque de tessons. On n'attaque pas, lui il va s'en charger. On bloque, on va la récupérer après. Alors il y a un monde où il la clean, donc on va essayer quand même de piocher avec, que ce soit un maximum rentable.
n'attaque pas, il a pas envie qu'on fasse les trades, c'est tout à fait normal. On gagne des points de vie, on remet des bénédictions. Cette carte là est pas mal. Et on continue. D'accord. Celle-ci aussi, il faudra la clean assez rapidement. On n'a pas de pioche pour le moment, c'est vraiment gênant. On va attaquer avec la 5-3 histoire de commencer à infliger des dégâts, histoire de lui, en somme, lui demander de faire des trades. Voilà. Alors, je me souviens plus. Non, c'est que quand elle bloque, c'est même pas quand elle est bloquée. 3-5, c'est un petit peu gênant. 2-3, ce n'est pas gênant. On va attaquer avec celle-ci. En espérant que lui aussi désire attaquer. Voilà. On va bloquer avec celle-ci et plutôt l'inverse. Il n'y a pas vraiment de rentabilité entre guillemets à faire ce play là plutôt qu'un autre, mais au moins on évite de prendre trop de dégâts. Il n'y a pas le piétinement, il n'y a rien du tout, on espère juste que ça fonctionne. Je me permets d'attaquer parce que même sur une célérité, le hall de Kukatan va engager sa créature directement. On continue. La partie n'est pas encore gagnée, mais elle est mieux engagée en vrai. Sentence cruelle, on va se permettre de piocher, c'est pas qu'on est super haut en point de vie, mais bon. Non, oui, effectivement, on n'allait pas piocher là. Là, on va tout de suite bloquer. On n'a pas envie de se prendre de dégâts encore. Il a suffisamment de cartes dans son deck pour qu'on puisse le détruire. Dans sa crypte, pardon, pas dans son deck. On va sacrifier 3 points de vie. C'est un petit peu dangereux, mais franchement, ça le fait. On va commencer par donc, voyons voir. Je pense qu'on va tout simplement jouer un tesson et quelques bénédictions. Peut-être le cannibalisme serait une bonne solution. Là j'ai vraiment plus que 5 points de vie, j'ai un petit peu peur de le faire. Ce n'est que 2 points de vie, après tout on peut toujours essayer. Et on remonte un petit peu. L'éclipse de la pénombre va être très efficace. Allez, on supprime 3 points de vie. Celle-ci va mourir après, donc autant qu'on en profite pour piocher. Elle va mourir au prochain tour. Lui va vouloir attaquer, il va vouloir terminer, donc il va en profiter et attaquer avec celle-ci. Voilà, nous on a juste à bloquer, il n'y a pas de piétinement, c'est nickel.
Le lien d'amour, très très intéressant. Voilà, pour la partie normalement égale. Encore jouer une bénédiction. Le cannibalisme. On va essayer de chercher le létal, mais je pense pas l'avoir. On aura le létal au prochain tour, de toute façon. Allez. Vous voyez, on était descendu bien loin, bien bas, pardon, en point de vie, et puis là, on est remonté de manière très simple. On est vraiment hors de danger. Voilà. La partie est gagnée. 50 points de vie, c'est largement suffisant. Voilà, nous arrivons donc au prochain embranchement. La suite à la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.